Bonjour les amis. Là nous sommes encore en classe pour faire une nouvelle leçon. Maintenant, suivez. On croise les bras. Nous allons travailler sur cette discipline qui est l'opération. Maintenant, je demande à tous de me réciter la table de multiplication par 4. Tout le monde récite la table de multiplication par 4. Très bien. Bravo les amis. On s'assoit. Aujourd'hui, nous allons étudier la multiplication en colonne. À la fin de la leçon portant sur la multiplication en colonne, à partir des opérations en ligne, tu dois être capable de poser et de calculer au moins 2 sur 3 opérations en ligne en 5 minutes. On prend le cahier de brouillon. Merci les amis. La fois passée avec vous, le cahier de brouillon sur la table, suivez les explications. La fois passée avec vous, on a travaillé sur les opérations en ligne et vers la multiplication en colonne. On avait travaillé sur ça, vers la multiplication en colonne. Donc, on avait vu les opérations qui étaient en ligne et qu'on a emmenées en colonne. Donc, aujourd'hui, vous allez travailler sur un exercice. Calcul en ligne, puis en colonne. 214 fois 2. On ouvre le cahier de brouillon rapidement. Très bien. Calcul en ligne, puis en colonne. 214 fois 2. Très bien. Travail terminé. Montrez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci les amis. Maintenant, ce qui est là, nous allons passer à la correction. Calcul en ligne, puis en colonne. Donc, on a notre opération qui est en ligne. Tout le monde, on avait dit la fois passée que pour calculer une opération en ligne, nous devons d'abord décomposer le nombre qu'on nous a donné. Donc là, nous supposons que dans 214, si nous voulons décomposer, 2 représente quel nombre? Très bien. 2 représente 200. Donc là, on a 200. On a 200 fois 2. 200 fois 2. Donc 2 va multiplier 2. 2 qui est 200 va multiplier 2. Et on a 1 qui est la dizaine. Ici, centaine, ça c'est la dizaine. Et ici, c'est l'unité. Donc, la centaine, 2 représente le chiffre 200, qu'on va multiplier par 2. On met le signe plus. Et le chiffre 1 représente la dizaine. Donc, 1 qui représente la dizaine nous donne 10. On ferme encore la parenthèse. 10 qui va aussi multiplier le chiffre 2. 10 fois 2. On met encore le signe plus. Là, on a l'unité. L'unité porte toujours un seul chiffre. Donc, c'est le chiffre 4 qui va être multiplié par 2. Très bien. Maintenant, là, nous avons procédé à la multiplication en ligne. Ça, c'est la multiplication en ligne. On a décomposé le chiffre, on a décomposé le nombre 214. Maintenant, après avoir décomposé, on multiplie, on commence toujours par l'unité. 2 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. 2 fois 2, 4. On remet le signe plus.
On a 0 plus 0 plus 8 égale à 8. 0 plus 2 égale à combien? Très bien. Bravo pour vous, égale à 2. 4 plus 0 plus 0. Très bien. Ça nous donne la réponse, c'est combien? Très bien. Tout le monde a trouvé cette réponse. 428. 428. Donc, on nous dit de calculer en ligne puis en colonne. On a fini de calculer en ligne. Maintenant, là, nous allons calculer en colonne, comme vous l'avez fait sur votre cahier de brouillon. Donc, vous avez maintenant pris ce nombre. Le nombre qu'on a décomposé est 200 plus 10 plus 4 multiplié par 2. On a 2 fois 4, 8. 2 fois 0, on remet le signe plus. 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 2. Et on passe à la centaine. 2 fois 0, on remet encore le signe plus. 2 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. 2 fois 2, 4. Très bien. La fois passée, on avait dit que la réponse que vous allez trouver en calculant en ligne, c'est la même réponse que vous allez trouver en calculant en colonne. Donc vous avez 400 plus 20. Très bien les amis, 420. Et 420 plus 8. Merci. 428. Donc que tu calcules en ligne ou en colonne, tu auras toujours la même réponse. On ferme le cahier de brouillon. Maintenant, vous allez bien regarder ce que j'ai mis au tableau. Il y a deux opérations au tableau. Qu'est-ce que la maîtresse a tenu? Très bien. La maîtresse a tenu la règle. Donc nous allons prendre, chacun de vous va montrer sa règle. Très bien, on a regardé, touché la règle comme la maîtresse. Très bien, on touche, on touche. Merci. On dépose la règle. C'est bien. Regardez ce que la maîtresse a écrit au tableau. On regarde. Comment est-ce qu'on appelle ça? Très bien les amis, ce sont des opérations en colonne. Merci. Maintenant nous allons voir comment est-ce que nous allons travailler avec la multiplication en colonne. Là nous avons, qui peut lire le nombre? Oui, Jeff. 28 fois 2. Merci. Suivez attentivement. On a 28 fois 2, ce qui est là. Quand vous regardez l'opération, vous allez voir que la première, on a d'abord une première partie, ensuite une deuxième partie. On a séparé par la colonne. On peut se mettre la colonne ou on peut ne pas mettre la ligne. Vous savez que c'est une multiplication en colonne. Donc, ce qui est là, nous avons 2 fois 8. 8 est notre unité et 2 est notre dizaine. Donc, nous allons d'abord calculer 2 fois 8. Donc, on fait d'abord 2 fois 8 qui est l'unité. Unité. 8 est notre unité, égale. 2 fois 8 qui nous donne 2 fois 8, 16. Très bien. Donc, on écrit d'abord 16 à côté. Merci. Après avoir, on ne peut pas placer 16 ici. Vous le savez bien, quand on travaille sur la colonne des unités, quand le nombre nous donne, quand on a un nombre à 2 chiffres, on ne peut pas directement le placer ici. On doit d'abord mettre ce nombre à côté. On prend 6 qui est l'unité. On place à la colonne des unités. Donc là, on a 2 fois 8 qui est égal à 16. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, 2 fois 8, 16. On met 16 à côté. On a pris 6. On a mis 6 sur la colonne des unités. Et ensuite, donc ça veut dire, on pose 16. On pose 16 à côté. On a posé 16 à côté. Et ensuite, on met 6
6 à la colonne des unités. À la colonne des unités. On a mis 16 à la colonne des unités. Maintenant, on a retenu 1. Le 1 qu'on a retenu, on ne va pas oublier ça. On vient le placer à côté de la dizaine. Maintenant, quand nous allons calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 fois 2. Donc, la dizaine 2 fois 2 est égal à 4. 2 fois 2, 4, plus le 1 de retenu, qui peut me donner la réponse, ça fait combien? Oui, Jodès, 5. Très bien. Là, ça nous donne 5. Je reprends encore. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié 2 fois l'unité. On a trouvé 16. On a mis 16 à côté. On a pris 6. Et on a retenu 1. Et le 1 de retenu, on a placé ça dans la colonne des dizaines. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 fois 2 qui nous donne 4, plus le 1 de retenu. On a fini avec la première opération. On passe à la deuxième opération. Ici, nous avons 126 fois 3, qui peut me donner, me citer les différentes parties de notre opération. Très bien, divine. Là, c'est l'unité. Geste, très bien, la dizaine. Coï, c'est bien la centaine. Donc, nous allons faire 3 fois 6. Très bien, la classe. 3 fois 6, 18. 3 fois 6, 18. Qu'est-ce que nous allons faire? Très bien. On prend l'unité, on place sous les unités, sous la colonne des unités. Le 1 de retenu, on viendra le placer ici à côté de 2. Donc, on va d'abord faire 3 fois 2 qui nous donne 6, plus, donc 3 fois 2 égale à 6, plus la retenue, et la retenue qui est 1, donc en tout, ça fait 7. Donc 3 fois 2, 6, plus le 1 de retenue, ça nous donne 7. Et on efface la retenue. On passe maintenant à 3 fois 1, qui est la centaine. 3 fois 1, 3. Donc là, nous avons trouvé la réponse 378. C'est notre multiplication en colonne. Maintenant, vous allez prendre votre fiche sur la multiplication en colonne. Vous avez vu la multiplication en colonne 2. Sur la fiche, il y a des exercices. Maintenant, ce qui est là, nous allons travailler, nous allons faire le premier exercice. Vous allez voir qu'on a dessiné des billets d'euros. Le premier exercice, la consigne nous dit ceci. Calcule la somme d'argent en ligne puis en colonne. Vous avez vu, on a placé des billets d'euros que vous allez calculer. De la même façon que la maîtresse a travaillé. Donc vous allez d'abord calculer ça. Vous allez d'abord compter le nombre de paquets de billets. Vous comptez le nombre de paquets de billets. Ensuite, vous comptez le nombre de chaque billet et vous calculez. Ensuite, après avoir fini de schématiser, nous allons passer à l'exercice numéro 2 de la fiche. L'exercice numéro 2, on dit ceci, effectue les multiplications. Toujours
Toujours dans le cahier de brouillon. L'exercice numéro 2 dans le cahier de brouillon. On travaille. Très bien. Je passe pour la correction. C'est bien. Merci. Nous allons maintenant procéder à notre évaluation. Évaluation. Voir exercice 3 de la fiche. Exercice 3 de la fiche. Je lis la consigne. Pose et calcule. Vérifie le résultat avec ta calculatrice. Donc, tu poses, tu calcules et tu prends ta calculatrice, tu vérifies si les réponses sont bonnes. Ensuite, on ferme le cahier. On a fini avec notre leçon. Nous allons maintenant passer, après avoir fini, le lendemain, on passe à l'entraînement. On n'a qu'un seul entraînement. Entraînement, voir la fiche exercice 4. Donc sur la même fiche, le dernier exercice, l'exercice numéro 4, c'est ce que vous allez travailler le jour prochain. J'ai le réel plaisir de travailler avec vous. Soyez toujours motivés. On continue à travailler. Je sais que vous allez faire vos entraînements à la maison et la maîtresse va toujours finir par corriger vos exercices. À vous de travailler. Bye bye.